Rose, professeure de français, et soyez le bienvenu à la chaîne Eu Quero Aprender Francês. Dans cette vidéo, je vous présente les articles définis et indéfinis avec plusieurs exemples. Allons-y! Pour commencer, on se pose la question, mais c'est quoi un article? En fait, un article, il est utilisé pour déterminer un nom. C'est pour cela que parfois on dit que l'article soit défini, soit indéfini. En français, ils sont aussi appelés des déterminants. Ici, il va indiquer si le nom il est masculin, s'il est féminin, s'il est au singulier ou s'il est au pluriel. Pour cela, je mis quelques exemples. Un ami, l'avion, les portables, une école, les enfants. On a que les articles définis et indéfinis, ils se placent avant les noms. Ici, c'est une ordre de position préétablie, donc il faut toujours obéir. Article plus nom ou alors article plus substantif. Ensuite, ils s'accordent en genre masculin ou féminin. C'est-à-dire que si je parle d'une chose ou de quelqu'un au masculin, je dois garder l'article au masculin. Si je parle d'une chose ou de quelqu'un au féminin, je dois garder l'article au féminin. De même façon, ils s'accordent en nombre pluriel et singulier. C'est-à-dire que si je parle d'une chose ou de quelqu'un, je dois garder au singulier. De même façon que je parle des choses ou de quelqu'un au pluriel, je vais garder l'accord au pluriel. Les articles définis. Ici, on a la différence entre les trois articles. On a le masculin singulier, le, la féminin singulier, les masculin et féminin pluriel. Très important, faites toujours attention entre le singulier et les pluriel. Et très important encore, que le et la avant voyelle ou H muet devient L apostrophe. L apostrophe, c'est une élision dont j'ai déjà parlé. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les sujets. Quand je parle des articles définis, je peux dire surtout au singulier que le et la ont une valeur unique ou une généralité sans exception. Comment ça? Par exemple, quand je parle de la Lune. Pour notre planète, la planète Terre, on n'a qu'une Lune. Donc, la Lune nous illumine. C'est-à-dire que je parle de la seule Lune qu'on connaît. De la même façon, quand je dis « le soleil brille », on n'a que le soleil. Un soleil, une valeur unique. Le chien est un animal mignon. Le chien ici, je parle de la généralité. Le chien comme race, tout le chien. Donc, le chien est un animal mignon. Quand on parle des articles définis au pluriel, il faut faire attention car, différemment du singulier, où on trouve normalement la valeur unique ou de généralité sans exception, ici, au pluriel, on a une valeur de généralité avec exception. Du coup, quand je dis « les chiens aiment jouer », mais pas le mien. C'est-à-dire que normalement, les chiens en général aiment jouer, mais les miens, c'est une exception. De la même façon, quand je dis « les universités sont fermées », sauf la mienne. C'est-à-dire qu'en général, toutes les universités sont fermées, mais la mienne, elle continue ouverte. Quelques exemples avec les articles définis. Le livre, le père, le pain, le portable, la table, la chaise, la chemise, la boulangerie, l'hôtel, l'université, l'arbre, l'école, l'avion, les livres, les tables, les écoles, les avions, les universités. Et finalement, on peut utiliser les articles définis avec les verbes des sentiments, tels que le verbe aimer, préférer, détester et adorer. Par exemple, dans les phrases suivantes. J'aime le chocolat. J'adore la musique de Stromae. Tu préfères l'architecture.
Elle déteste le cinéma. Julie déteste les nouveaux professeurs de physique. Et attention, quand on parle des animaux dans un sens général, on utilise plutôt l'article défini au pluriel, car c'est justement cette idée des généralités. Par exemple, j'aime les baleines, j'adore le chien, je déteste les zèbres. Et pourquoi donc je dois utiliser l'article au pluriel quand je parle des animaux? Ici, par exemple, si je dis j'aime les poissons, c'est-à-dire que j'aime toutes les sortes de poissons. C'est une généralité. Par contre, si je dis j'aime le poisson, c'est plutôt un choix à manger. Par exemple, qu'est-ce que tu préfères, la viande ou les poissons? Moi, je préfère les poissons. J'aime le poisson. Les articles indéfinis. Eh bien, à quoi ça sert les articles indéfinis? Pour commencer, ils ont une valeur d'introduction. Pourtant, ils sont utilisés aussi pour présenter soit une personne, soit une chose pour la première fois, mais aussi quand on veut parler d'un objet parmi d'autres objets. Voyons. Les articles indéfinis sont un article masculin singulier, une article féminin singulier, des articles masculins et féminins pluriels. Quand je parle des articles indéfinis, ils servent pour exprimer une généralité ou pour déterminer une chose parmi d'autres choses. Quand je dis un ami de mon père vient d'arriver. Quel ami? Je ne sais pas, mais c'est un ami parmi les amis de mon père. Une école de Lyon. Quelle école? Je ne sais pas, mais c'est une école de Lyon. J'ai des plantes dans mon salon. Quelle sorte de plantes? Je ne suis pas sûre, mais il y a quelques plantes dans mon salon. Quelques exemples avec les articles indéfinis. Un ami, un chien, un enfant, un ordinateur. Une amie, une plante, une robe, une tarte. Un hôtel, une université, un monstre, une fille, un garçon. Des amis, des enfants, des filles, des robes, des garçons. Les articles indéfinis, ils peuvent être utilisés aussi avec ce qu'on appelle le verbe de possession. Ici, il s'agit de verbes prendre, acheter et avoir. Ici, on a quelques exemples de la jonction des articles indéfinis avec les verbes de possession. Du coup, on a hier, j'ai acheté un t-shirt. J'ai un livre de Victor Hugo. Anna prend un café ce matin. Nous prenons un billet aller-retour. La négation. La négation, normalement, d'un article défini, il ne change pas les structures. Normalement, on a les sujets, plus né, plus le verbe conjugué, plus pas, plus les compléments, dont il se trouve l'article défini. Par exemple, j'aime le chocolat, phrase affirmative, je n'aime pas le chocolat, phrase négative. Pourtant, quand il s'agit des articles indéfinis, dans ces cas-là, il faut faire attention car le un, une, des devient de ou alors des apostrophes s'il est accompagné d'une voyelle ou un H muet. Par exemple, j'ai un enfant, affirmative, je n'ai pas d'enfant, négative. Léo a une chemise, affirmative, Léo n'a pas de chemise, négative. Nous avons des chats, affirmative, nous n'avons pas de chat, phrase négative. Bref, les articles définis sont utilisés pour caractériser une chose unique, pour exprimer une généralité, et aussi avec les verbes des sentiments, adorer, détester, aimer et préférer. À son tour, les articles indéfinis, ils sont utilisés pour exprimer une généralité, pour déterminer une chose parmi d'autres choses, et aussi avec les verbes des possessions, prendre, acheter et avoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris à bien utiliser les articles définis et indéfinis, et si jamais, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci aussi de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine!